Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition donc, du Midi Vitalité. Je me présente, je m'appelle Aurore Bonvalot et je suis la directrice des médias sociaux pour le magazine Vitalité Québec et votre animatrice des Midi Vitalité. Alors, ce midi, je suis en compagnie de deux personnes que j'apprécie énormément. Stéphanie Plamondon, qui est aromathérapeute certifiée, acupuncteur, membre de l'OAQ, propriétaire de l'école Noblessence et chroniqueuse pour Vitalité depuis de nombreuses années. Et nous avons également Sarah Milon, directrice de l'école Noblessence et enseignante de fabrication de produits corporels thérapeutiques et qui coécrit également avec Stéphanie pour Vitalité. Bonjour à Stéphanie et Sarah. Bonjour, bonjour. Alors, on est très contente que vous soyez avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet évidemment qui touche beaucoup de monde, de nombreuses familles, donc en temps de pandémie, post-pandémie, comment on peut protéger nos enfants naturellement. Je pense que c'est super important. Les enfants n'ont pas été épargnés durant les derniers mois. Donc, on voulait un petit peu discuter avec vous de comment on peut les soigner de manière naturelle, ou en tout cas le plus naturellement possible. Alors peut-être juste avant de démarrer, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas éventuellement Noblessance, est-ce que vous pourriez nous présenter l'école en quelques mots? Oui, alors merci beaucoup, Aurore, de cette belle invitation. Ça nous fait toujours plaisir, nous, moi et Sarah, de parler des huiles essentielles. On adore en parler, en discuter des belles propriétés, puis savoir comment les intégrer dans notre quotidien. Alors, Noblessence a fêté l'année passée son 15e anniversaire déjà. Et puis, oui, c'est une boutique, mais c'est d'abord et avant tout une école, c'est ça, donc de diffusion, sans jeu de mots, des propriétés des huiles essentielles. On a beaucoup de formations pour devenir aromathérapeute ou tout simplement s'initier aux propriétés des huiles. Et puis, il y a un volet pour nous qui est très important, c'est que ces connaissances-là ne demeurent pas théoriques, mais vraiment savoir apprendre à les intégrer dans le quotidien. Et c'est là aussi où est-ce qu'on a tout un volet aussi sur la fabrication de produits thérapeutiques. Alors, Sarah peut sûrement en dire aussi davantage, puisqu'elle est maintenant directrice de l'école. Merci Stéphanie, merci aussi Aurore, effectivement, de l'invitation, ça nous fait toujours plaisir. Alors, effectivement, le volet école a pris plusieurs formes. Alors, vous avez été plusieurs déjà à suivre les cours en fait, directement à l'école, en classe. Et puis, c'est un projet qu'on avait déjà et qui s'est développé justement pendant toute la période pendant laquelle on ne pouvait pas être en classe, de donner des cours en ligne. Alors, comme on est en train de faire finalement en ligne et puis donc tout sur notre école, là, on a vraiment une plateforme, une école en ligne, en fait, sur laquelle on retrouve des cours en direct comme ça, puis des cours qui sont enregistrés aussi. Donc, on est à peut-être une bonne cinquantaine de cours disponibles là, donc, pour pouvoir suivre des cours donc, d'aromathérapie, bien sûr, et de fabrication de produits. Donc, c'est très, très interrelié, bien sûr, parce que la fabrication des produits, c'est toujours des produits qui sont thérapeutiques. Donc, le but est justement d'incorporer des huiles essentielles, toutes sortes. C'est ce qui nous vient en premier, les huiles essentielles, mais aussi d'autres produits dont on va parler éventuellement aujourd'hui, qui sont, qui servent en fait à développer, c'est ça, des produits aux vertus thérapeutiques. Alors, voilà, donc c'est ça différents volets, et c'est ça toute cette offre-là de cours aussi, en ligne. Tu es d'accord avec moi, Sarah, hein, qu'une des questions qu'on reçoit le plus souvent, c'est est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles chez les enfants? Alors, c'est la raison, Aurore, pour laquelle on est très content de l'invitation, parce que oui, les huiles essentielles peuvent être très efficaces pour les enfants, puis eux aussi peuvent en bénéficier. Ouais. Mhm. C'est vrai Alors qu'une justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, hein, pour chers participants, à poser vos questions. Ça peut être de manière anonyme aussi dans le chat ou alors dans les commentaires. Et puis au fur et à mesure, je les prendrai, je les poserai à Stéphanie et à Sarah. Alors, si on regarde justement les huiles essentielles, on a une idée un petit peu préconçue où on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce que les huiles essentielles sont dangereuses pour les enfants? Est-ce qu'elles sont à éviter pour les enfants? Pas du tout, pas du tout. En fait, les enfants peuvent très, très bien bénéficier des huiles essentielles parce qu'ils vont, premièrement, on le voit, on le constate avec l'expérience que les enfants répondent bien aux approches naturelles. Et puis, malheureusement, c'est ça, hein, il y a eu comme un courant à un moment donné où est-ce que très, très fort, où est-ce qu'on
on faisait même peur aux parents qui utilisaient des huiles pourtant tellement sécuritaires pour traiter ou pour soigner, soulager toutes sortes de problèmes quotidiens. Et puis, donc, ça fait en sorte que les parents ont développé des appréhensions et pourtant, si on utilise des huiles essentielles authentiques et si on les utilise avec connaissance, oui, c'est des produits qui sont puissants, mais si on apprend à manipuler, à manier cette puissance-là, les enfants vont bien en bénéficier. Bien sûr, il y a des contre-indications, on va les voir tantôt. Bien sûr, il y a des familles d'huiles essentielles à éviter, mais de là à toutes les éviter, non, pas du tout. Au contraire. Excuse-moi, j'étais en mute. À partir de quel âge, tu dirais, on peut commencer à utiliser les huiles essentielles chez les jeunes? Alors, si tu veux bien, Aurore, j'ai une petite présentation et puis on va regarder ça en détail. Il y a comme des groupes d'âge, en fait, en aromathérapie, où est-ce qu'on peut, on va choisir, en fait, ce qui va faire la différence, ce sont ce qu'on appelle des interfaces. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mode d'administration qui va changer selon l'âge. Alors, si on regarde ici, je vais faire ça. Voilà, voilà, OK. OK, donc oui, donc les huiles essentielles sont efficaces et sécuritaires pour les enfants à condition de bien les choisir. On va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement et de bien les utiliser. Alors, concernant ta question, Aurore, au niveau des âges, en aromathérapie, comme je le disais il y a quelques instants, c'est les interfaces qui vont changer, donc les modes d'administration. Donc, de 0 à 3 mois, on va privilégier uniquement la diffusion. On va voir quelles huiles peuvent être diffusées tout en sécurité, de façon sécuritaire. Donc, ici, ça va être simplement diffusion. Hein, pour habituer aussi, il y a toute une question d'habitude, hein, tranquillement habituer l'enfant à ces molécules aromatiques. Ensuite, de 3 mois à 3 ans, là, on va ajouter à cette diffusion des bains aromatiques, des massages, des inhalations qu'on va voir également. Et à partir de 3 ans et plus, là, on va ajouter des voies internes, les suppositoires, par exemple, la voie orale, mais ça va être vraiment sous supervision ou après avoir, justement, parlé de formation tantôt, après avoir suivi une bonne formation. Il existe aussi des livres de l'approche française, parce que c'est de ça ici qu'il s'agit, de l'approche scientifique française qui nous montre en fait comment utiliser les huiles de façon sécuritaire par voie interne. Par contre, si on n'a pas de formation, si on n'est pas certaine d'avoir accès à ces livres d'approche scientifique française, à ce moment-là, c'est préférable la voie interne sous supervision. Donc, on parle de suppositoire, voie orale, des voies qui sont très efficaces, surtout pour traiter des infections, par exemple, des infections pulmonaires. Ou dans le cas de la voie orale, des problèmes digestifs, mais on peut utiliser d'autres interfaces lorsqu'on n'est pas certaine, ou bien communiquer, par exemple, avec nous, des aromathérapeutes certifiés, ou suivre nos articles dans Vitalité Québec qui portent justement souvent là, sur les usages chez les enfants. Mhm. Est-ce que tu veux continuer avec tes slides? C'est comme tu le souhaites, Aurore. Peut-être si tu voulais continuer tes questions, je peux, comme tu le souhaites. Parfait. Alors, justement, tu parlais un petit peu des contre-indications. Quelles sont-elles? Oui, alors j'en parlais justement tantôt. Il y a des contre-indications indications chez les enfants. Premièrement, il faut choisir des huiles authentiques. Alors, des huiles authentiques, c'est des huiles intègres, des huiles avec le totum aromatique, c'est-à-dire des huiles essentielles qui ont été distillées de façon complète par des distillateurs d'expérience, de qualité. Et puis, surtout, ce qu'on ne veut pas, hein, c'est administrer des huiles essentielles chez les enfants qui auraient été trafiquées, qui auraient été rallongées, qui contiennent des produits chimiques. Faire attention aussi, ça inclut hein, les herbicides, les pesticides. Donc, choisir des huiles essentielles vraiment authentiques avec le nom latin, le chémotype, les molécules. Donc, il y a des informations comme ça qu'on retrouve sur les bouteilles. Ensuite de ça, j'en parlais à l'instant, choisir les bonnes voies d'administration selon le groupe d'âge. Alors, on ne penserait pas, par exemple, la voie orale chez un bébé de 2 mois.
hein. Donc, ici, c'est de choisir les bonnes interfaces, les bonnes voies VUE d'administration. Ensuite de ça, éviter, on va les voir dans quelques instants, il y a quelques huiles essentielles, je dirais problématiques ou à éviter chez les enfants. On parle principalement des huiles qui sont riches en cétone. On va le voir ça, pourquoi on devrait les éviter. Les huiles phénolées, malgré le fait qu'il s'agisse d'huiles essentielles très puissantes pour des infections, justement, cette puissance-là, on va la garder pour les adultes. Par contre, il y a des alternatives tout à fait sécuritaires à ces huiles phénolées et les huiles photosensibilisantes, des essences en fait qui contiennent des coumarines qui réagissent au soleil. Alors, donc, comme on va beaucoup privilégier la voie externe chez les enfants, on va donc on va apprendre à reconnaître ces huiles photosensibilisantes pour ne pas provoquer des coups de soleil. Ensuite de ça, chez un enfant qui aurait, il y a des enfants comme ça qui ont souvent des allergies, des intolérances, qui ont souvent des rhumes, des otites à répétition. On pourrait penser qu'il y a un terrain ici, un terrain où est-ce qu'il y a des intolérances, des allergies, peut-être un microbiote un peu débalancé. Donc, on pourrait effectuer des tests en fait d'allergie dans le creux du coude pour voir comment est-ce que l'enfant réagit à certaines huiles essentielles, même les plus douces, hein? On pourrait penser à la lavande vraie, par exemple, qui pourrait, chez certains enfants, même provoquer des petites rougeurs. Alors, on mettrait une petite goutte, par exemple, dans ce cas-ci, de lavande vraie dans le creux du coude. On regarde, est-ce qu'il y a une rougeur? On attend une quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y a une rougeur? Est-ce qu'il y a des petits picotements? Si non, tant mieux. Faut le dire aussi que c'est rare, hein? Lorsqu'on utilise des huiles authentiques, on n'a pas ces réactions-là. Habituellement, on les a justement quand les huiles ont été trafiquées ou rallongées. Mais dans le doute, hein, quand on a un enfant qui a beaucoup d'allergies, beaucoup d'intolérance, il pourrait aussi donc réagir à certaines molécules aromatiques. On fait ce petit test et surtout ne pas dépasser les dosages. Alors, quand on va indiquer, par exemple, une goutte, ben, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Les huiles essentielles sont très concentrées. Les enfants n'ont pas besoin. En fait, je dirais que ça ressemble un peu à l'aromathérapie vétérinaire. Même chose, une sensibilité accrue où est-ce qu'on n'a pas besoin de dépasser les dosages pour avoir un maximum d'efficacité. Donc, voilà des contre-indications. Des mesures de précaution pour retirer juste le bon, juste le positif des huiles essentielles et éviter les petits désagréments. Super intéressant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus justement des huiles essentielles qui seraient problématiques? Pourquoi? Comment? Oui, oui. Donc, on en parlait tantôt, hein, certaines familles d'huiles essentielles à éviter. Donc, je parlais premièrement, des huiles phénolées. Alors, il s'agit d'une des familles les plus puissantes au niveau des propriétés, mais aussi au niveau des voies, c'est-à-dire qu'elles sont dermocaustiques, ces huiles-là. Donc, elles peuvent causer des irritations importantes au niveau de la peau. Comme c'est des huiles très puissantes, on va les réserver donc pour les adultes en aromathérapie. Les adultes, c'est 12 ans ou plus. Donc, 12 ans ou moins, hein, on va éviter donc les cannelles, l'origan à fleurs compactes que vous connaissez déjà, la sarriette des montagnes, par exemple, thym à thymol. Donc, des huiles qui peuvent être d'un grand secours dans par exemple, des infections, des bronchites, des grippes, mais comme elles ont cette puissance assez importante, on peut facilement les remplacer par une autre famille qu'on va voir tantôt et on ira à ce moment-là, encore là, chercher juste l'efficacité, le bon, sans avoir potentiellement ces effets dermocaustiques. Ensuite de ça, les huiles cétoniques, ça, c'est vraiment la famille la plus importante à éviter sous toutes ses formes, que ce soit donc à l'externe, en diffusion, à l'interne. Il y a des situations très, très particulières où on pourrait éventuellement les utiliser pour des enfants plus âgés, mais à ce moment-là, c'est vraiment, vraiment sous supervision. Alors, les huiles cétoniques, ce sont des huiles à la longue qui peuvent être neurotoxiques. Donc, il faut vraiment savoir les manipuler. Elles font partie de la trousse d'aromathérapie scientifique française. Elles sont très utiles, mais en raison de cette neurotoxicité, à éviter chez les enfants, même les adultes épileptiques, on les met de côté. Donc, il s'agit des cèdres, donc le cèdre de l'Atlas, le cèdre occidental.
Ensuite, vous avez un type d'eucalyptus, l'eucalyptus à kryptone, par exemple, ou l'eucalyptus à pépéritone. Tous ces mots aussi qui finissent en on. Quand on voit des huiles qui finissent en on aussi, ça nous dirige vers les cétones. Ensuite, vous avez l'hysope, la lavande stoéchaste, donc des huiles qui contiennent de grandes concentrations de cétones. Ça serait absolument à éviter, par exemple, en diffusion, ce serait problématique. Les romarins, romarin à camphre, romarin verbenone, vous voyez ce ONE qui revient. Donc ici, on peut facilement les remplacer pour les propriétés qu'on recherche. Alors, c'est plus sécuritaire, tout simplement. La sauge officinale, pardon, et donc le thuya occidental qui est le cèdre occidental. Donc, quelques exemples d'huiles cétoniques à éviter. Ensuite, j'en parlais tantôt, les coumarines. On va faire attention aux huiles, aux essences riches en coumarine. Donc, il s'agit de molécules photosensibilisantes qui attirent, en fait, comme une petite loupe, le soleil, les rayons du soleil, et puis qui peuvent provoquer des brûlures, donc des coups de soleil. Alors, ça concerne les zestes, bergamote, citron, mandarine. Il y a certaines huiles aussi, comme la lavande vraie qui en contient. Il y a également des huiles comme le basilic, l'estragon. Il y en a moins que dans les agrumes, mais il y en a quand même. Alors, on va faire attention à ce moment-là. Soit qu'on va complètement éviter la voie cutanée, on va privilégier par exemple la diffusion, ou les utiliser le soir, mais on va garder en tête que c'est une réaction qui peut durer jusqu'à 12 heures. Alors, si on les applique par exemple à 7-8 heures le soir, ça c'est préférable. Comme ça, jusqu'à 7-8 heures le matin, il n'y a pas de grandes expositions au soleil, alors on évite ce problème-là. Et puis, toutes les huiles à visée hormone-like, j'en ai donné quelques exemples ici. Donc, vous savez, ces huiles qu'on utilise par exemple pour diminuer les bouffées de chaleur chez la femme ménopausée ou pour, par exemple, les femmes qui ont des problèmes menstruels. Alors, les anis étoilé, anis vert, niaouli, sauge clarée. Donc, toutes ces huiles, ce sont vraiment en fait des huiles qui sont réservées pour les adultes ou du moins là, 12 ans et plus. Donc, ça, c'est les huiles à éviter. Maintenant, si on regarde les huiles qui sont sécuritaires, premièrement, on va regarder, pardon, les interfaces. Alors, ça te convient comme ça, Aurore, qu'on regarde les interfaces? Alors, je parlais d'interface tantôt, hein, c'est les modes d'administration. Alors, si on regarde les usages sécuritaires chez les enfants, d'abord et avant tout, la diffusion. C'est vraiment une des voies les plus efficaces, les plus utiles. Et aussi, c'est l'interface qui cause, qu'il n'y a pas à moins qu'évidemment, si on utilisait des cétones, là, ce serait vraiment problématique. Mais si on reste dans les huiles qu'on va voir tantôt, on évite complètement les problèmes qui pourraient éventuellement survenir. Alors, on a des huiles, par exemple, qu'on peut diffuser en soirée pour favoriser l'endormissement. Le jour, au contraire, pour la mémoire et la concentration. Donc, la diffusion, c'est une façon vraiment, là, je penserais comme la priorité. Que ce soit pour un rhume, une grippe, pour une anxiété, pour même les problèmes de TDAH, donc les problèmes de concentration avec agitation, la diffusion. Puis, ce que ça fait, c'est tranquillement, ça habitue en fait les enfants à ces odeurs. Puis, un peu plus tard, lorsqu'on aura besoin parfois d'utiliser des interfaces internes ou additionner des interfaces dans des problèmes, par exemple, de santé plus profonds, à ce moment-là, les enfants vont déjà être habitués. Ils vont déjà connaître, non seulement eux au niveau de l'odorat, mais leur corps aussi va être habitué à ces molécules. Donc, il y a la diffusion. Alors, il s'agit ici de mettre une quinzaine de gouttes d'huile essentielle dans en fait, on parle de diffuseur, mais on devrait plutôt parler de nébulisateur. Il s'agit de ces appareils qui nébulisent les huiles, c'est-à-dire quand on les nébulise, premièrement, on les fracasse. En fait, c'est des millions de particules plus petites et puis elles sont projetées dans l'air avec de l'eau ou des hydrolats. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans l'appareil, on va mettre de l'eau, verser de l'eau jusqu'à la petite ligne, mais bien sûr, ça pourrait être des hydrolats. Alors, soit, par exemple, la fleur d'oranger, le géranium ou la rose. Et puis, c'est dans cette eau-là qu'on va additionner. Donc, on va ajouter 15 gouttes d'huile essentielle, donc selon ce qu'on cherche comme propriété, hein, calmante. Donc, on pense à la lavande vraie, on va le voir tantôt pour les rhumes Ravensara. Et puis, on diffuse, donc 20 à 30 minutes.
Ce qui est important ici, c'est de ne pas laisser l'appareil en marche toute la nuit. Alors, on peut diffuser avant, hein, donc 20 minutes à une demi-heure avant le coucher, mais fermer l'appareil avant d'aller au lit. Ensuite de ça, on massage. Une autre belle façon, les enfants, premièrement, vont bénéficier du toucher, hein. Le toucher comme tel est thérapeutique. C'est très calmant aussi, hein, comme dépendamment, hein, si on veut un massage, si on veut un effet très calmant, on fera un massage très lent. Au contraire, si on veut tonifier, ben là, on pourra le faire un petit peu plus rapide avec des petits coups au niveau des surrénales. Alors, il y a la colonne vertébrale aussi qui est très innervée, qui permet une absorption maximale d'huile essentielle. Alors ici, on parle de 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillerée à soupe d'huile végétale comme amande douce, par exemple, et puis ensuite un bon massage. Donc, toutes les parties du corps peuvent bénéficier, bien sûr, d'un bon massage. Alors, je dirais diffusion, massage. Ici, c'est bien dilué dans une huile végétale pour effectuer ce massage. Ensuite, vous avez dans le bain, hein, ça aussi, c'est une approche aussi qui est vraiment intéressante. Donc, on ne met jamais les gouttes d'huile essentielle directement dans le bain. Même les huiles les plus douces, comme la lavande vraie, le bois de haut, pourraient éventuellement créer une irritation due au fait que l'eau, elle est chaude, ça ouvre les pores de la peau. Donc, tout ça, ça sensibilise un petit peu la peau. Alors, on va diluer, donc encore dans une huile végétale ou même un savon liquide moussant. Donc, dans lequel on va mettre 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillerée à soupe d'une base, soit d'huile ou de savon mousse, un savon moussant. Puis là, on a un bon bain thérapeutique. On parlait d'hydrolat tantôt. On pourrait aussi mettre une demi-tasse d'hydrolat de son choix, comme la fleur d'oranger, par exemple, dans le bain. Donc, ça pourrait être aussi un mélange d'hydrolat et ou d'huile essentielle. Alors, puis on baigne dans ce bain qui va être soit encore là calmant, tonifiant, anti-infectieux. Alors, une autre belle approche sécuritaire pour les enfants. Toujours, par contre, si on évite les huiles dont on parlait plus haut. Et l'inhalation aussi. On a tous, toutes fait ça. Donc, dans le cas de, par exemple, une sinusite, une otite. Donc, placer dans un bol, on va placer 2 litres d'eau. Pas trop chaude, hein. On veut qu'elle soit chaude, mais pas trop non plus. On ne veut pas, premièrement, brûler les muqueuses. Puis aussi, on ne veut pas que les huiles s'évaporent trop rapidement. Alors, une eau chaude, mais quand même, tiède chaude. On met une serviette et puis ici, ça va être donc dans ce 2 litres d'eau, entre 5 et 10 gouttes d'huile essentielle avec donc la serviette par-dessus la tête et on inspire profondément. On va sentir la décongestion au niveau des sinus, au niveau des bronches, au niveau pulmonaire. Alors ici, on va aller voir les huiles tantôt. Alors voilà, donc 4 approches thérapeutiques, sécuritaires, efficaces pour les enfants. Donc, on a vu la diffusion, le massage, le bain et l'inhalation. Super, bah, écoute, ça nous donne des bonnes techniques et au moins différentes façons d'utiliser les huiles essentielles, tout dépendant comment on se sent à l'aise aussi dans ces modes d'usage. Alors, évidemment, la dernière année a été difficile pour tout le monde et on a tous cherché à un moment donné, surtout les adultes, à tonifier un petit peu ou à renforcer notre système immunitaire. Quelles seraient les meilleures huiles essentielles pour les enfants, pour justement les aider à renforcer, à booster leur système immunitaire? Oui, effectivement, hein, ça fut une année très particulière. Puis, ce qu'on va voir ensemble, ça s'appliquerait donc, bien sûr, à ce qu'on vit présentement, mais à toute autre situation de rhume, de grippe, donc même l'hiver, des otites, des sinusites. Alors, il y a beaucoup d'huiles essentielles anti-infectieuses, mais il y en a 3 que j'aime particulièrement. Alors, en gros, là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est vraiment mon huile coup de cœur pour les enfants, le bois de haut. Il s'agit d'une huile essentielle, en fait, qui contient presque uniquement une seule molécule. On appelle ça une huile monomoléculaire, qui est le linalol. Et le linalol, c'est une molécule qui est hautement anti-infectieuse, justement pour tout ce qui va être de la sphère ORL, mais en même temps qui est très, très douce pour les enfants. Alors, on n'a pas de crainte à avoir ou des fois, il y a certaines précautions qu'il faut prendre ici. Elle est tellement donc tellement anti-infectieuse, mais en même temps tellement douce. Alors, il s'agit vraiment d'une huile
indispensable pour tonifier le système immunitaire, mais aussi à utiliser lorsqu'il y a un problème au niveau du système immunitaire. Donc, on peut l'appliquer, comme on vient de le voir, soit en diffusion, soit dans le bain, en inhalation. C'est une huile qui peut en fait être utilisée en massage. Hein. Donc, ces 4 interfaces qu'on a vues vont très, très bien répondre donc, au bois d'eau. Alors, quand on parlait du diffuseur, ben, c'était donc 5 gouttes dans cette eau. Hein. Donc, 5, parfois, on peut même augmenter. C'est ça qui est bien avec cette huile. Si le rhume, la grippe, si les infections sont plus profondes, on peut aller jusqu'à une quinzaine de gouttes dans le diffuseur. Dans le bain, comme on en parlait, on peut même aussi le massage, masser donc le pourtour de l'oreille, en mettre un petit peu au niveau de la gorge. Donc, une huile vraiment à avoir sur soi. Puis, on peut l'amener aussi justement sur soi en camping, en voyage. Une coupure, une éraflure, même pure, on peut en appliquer quelques gouttes là, pour, premièrement, son effet désinfectant, mais aussi pour accélérer la guérison. Alors ça, je dirais que c'est vraiment, on dirait qu'elle a été faite aussi pour les enfants, cette huile. Ensuite, vous avez en haut le Ravensara, donc la Ravensara aromatique qui sent exactement comme l'eucalyptus radié, mais qui a des molécules aussi qui vont calmer, réguler le système nerveux des enfants. Donc oui, on pourrait utiliser à la place l'eucalyptus radié, mais si l'enfant donc a par exemple, une infection, mais aussi de l'irritabilité, des insomnies. Vous savez, quand ça touche aussi là, au niveau des émotions, à ce moment-là, on va privilégier le Ravensara. Alors, encore une fois, dans toutes les interfaces qu'on a vues, que ce soit dans le bain, en massage, au niveau du massage, on va privilégier le thorax, le massage du thorax. La colonne vertébrale aussi, on en parlait tantôt pour venir, donc tous ces nerfs qui vont être associés, qui vont venir tonifier l'organisme, tonifier le système immunitaire, donc un massage de la colonne vertébrale dans le bain pour décongestionner, avoir cet effet décongestionnant au niveau des sinus. Hein, donc, on peut masser encore, dans le cas d'une otite, donc le Ravensara dilué, hein, tout le pourtour de l'oreille, jamais à l'intérieur des oreilles, mais tout le pourtour, les lobes aussi d'oreilles pour donc activer la guérison. Et puis, vous avez un thym que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit du thym à linalol. Alors, voyez-vous qu'on retrouve la molécule de linalol, comme on avait vu tantôt que le bois d'eau contient. Alors, c'est un thym, donc on a toutes les belles propriétés du thym. Donc, on sait que le thym, c'est une plante qui a un tropisme pulmonaire. Donc, une très, très belle huile pour tout ce qui va toucher soit le système respiratoire supérieur ou inférieur, encore là en diffusion dans le bain, mais on n'a pas la dermocausticité du thym à thymol. Hein, donc, encore là, le thym à linalol, on dirait qu'il a été fait pour les enfants. Donc, on a un thym, toute la puissance du thym, mais la douceur du linalol. Alors, dans le bain, diffusion, massage, inhalation. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres. On a entendu parler de d'autres huiles pour les enfants, particulièrement cette année, mais je dirais que si on en avait que 3 à choisir, puis chez Noblessence, moi et Sarah, on aime aussi les petites trousses. Hein, des petites trousses, plutôt que de s'éparpiller dans tout plein d'huiles essentielles, on va en favoriser 3, 4 hein, qui vont avoir des effets que l'on recherche. Les plus efficaces, les plus sécuritaires, ce serait celle-là que je privilégierais. Super. Alors, on a 2 questions, Stéphanie. La première, c'est en anonyme, une maman ou une thérapeute, je ne sais pas, qui nous demande à quelle distance on devrait placer le diffuseur, par exemple dans la chambre de l'enfant. À quelle distance du lit on devrait le mettre? Est-ce qu'on doit le mettre plutôt bas dans la pièce ou plutôt sur une étagère en hauteur? Excellente question. Alors, au niveau de la hauteur, bien sûr, ce qu'on veut, c'est que les huiles n'atterrissent pas sur le sol. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier des nébulisateurs parce que en fait, il y a même des recherches qui ont démontré que lorsque les huiles sont fracassées dans le nébulisateur, on ne parle pas de millions de particules, mais de milliards. Alors, plus les huiles sont fracassées comme ça en petites
gouttelettes, ben, plus longtemps elles vont flotter dans l'air. Alors, donc, il y a toute la question donc d'éviter évidemment les chandelles ou des diffuseurs qui seraient vraiment bas de gamme. Et puis, pour favoriser, c'est ce qu'on recherche en fait. On veut pas traiter le plancher, le sol. On veut vraiment que ça reste dans l'air pour qu'on les respire, ces molécules-là. Alors, je dirais comme au moins là, un 3 pieds du sol. Donc, déjà, une table de chevet, une armoire, ce serait parfait. Et puis, au niveau de la distance, en fait, je dirais, par exemple, un 6 pieds. Alors, ça peut paraître assez proche, 6 pieds, c'est pas très loin, mais en fait, ce qu'on veut éviter, c'est surtout que, par exemple, si c'est avant d'aller se coucher, ben, que ce soit que le lit soit un petit peu humide, mais il n'y aurait pas ce ne serait pas néfaste, par exemple, si oui, il y avait un peu de cette nébulisation, en fait, qui entourerait l'enfant, le visage de l'enfant. Donc, à ce niveau-là, je dirais pas trop loin, donc pour qu'on ait accès à ces molécules. Aussi favoriser, ce qui va favoriser la concentration dans la pièce, c'est de fermer la porte avant de diffuser. Comme ça, il n'y aura pas une perte par la porte. Et puis, donc, je dirais ça. En hauteur, un minimum de 3 pieds. En distance, un 6 pieds à peu près pour avoir une efficacité optimale. Super. Et l'autre question, d'ailleurs qui faisait partie de mes questions prochaines, donc c'est parfait, ça nous permet d'embrayer sur la suite. Quelles seraient les meilleures huiles pour aider à la concentration des enfants, notamment au moment, par exemple, des devoirs? Oui, alors là, ici, on avait une trousse d'huile essentielle pour le système immunitaire. Si on regarde maintenant pour le système nerveux, alors, c'est à droite que je vous en propose deux pour la concentration, pour aiguiser l'esprit, la mémoire. Pour un enfant, par exemple, qui aurait tendance aussi à être un petit peu éparpillé dans ses idées, dans sa tête, ou juste avoir une difficulté à se concentrer, je proposerais la limette, donc la lime ou le citron vert. Les enfants raffolent de cette odeur, ça sent tellement bon. C'est aussi une essence, en fait, une essence aromatique qui a une action sur le système nerveux qui égaie. Donc, des enfants, par exemple, qui auraient peut-être le vague à l'âme, on a vu ça récemment avec ce qu'on vit présentement, qu'il y a des enfants qui ont peut-être un petit peu plus soit d'anxiété ou de nostalgie. Alors, c'est une huile qui égaie, qui rend de bonne humeur, qui rend joyeux. Donc, on a les propriétés au niveau de la mémoire, de la concentration que cette essence aiguise et au niveau donc de l'humeur et puis l'odeur qui n'est pas du tout à négliger ici. Alors, je dirais que là, ici, il faut faire attention parce on est dans les essences, donc il y a des coumarines photosensibilisantes. Alors ici, on va surtout privilégier la diffusion. Donc, 5-10 gouttes dans le nébulisateur, vous allez tout autant en profiter que vos enfants. Et ça sent propre, c'est une huile vraiment exceptionnelle. Alors, bien sûr, on pourrait remplacer avec le citron, le pamplemousse, donc deux autres essences qui agissent sur la mémoire et la concentration. Et toujours pour rester dans la tonification du système nerveux, de donner de l'énergie, puis aussi aiguiser la mémoire concentration, juste en bas, on a l'épinette noire. Alors, pourquoi privilégier l'épinette noire plutôt qu'un autre conifère? C'est qu'ici, on a une belle concentration donc, de certaines molécules qui tonifient l'organisme, mais également, on a à peu près 25 d'autres molécules qui plutôt apaisent. Donc, on a une huile ici qui est profondément, je dirais, harmonisante du système nerveux, premièrement, donc qui harmonise, qui équilibre. Ça sent bon, ça sent la forêt, avec une odeur quand même assez douce. Et aussi, on a un effet sur la mémoire, la concentration, qui se combine très, très bien avec la lime. Donc, soit seul dans le diffuseur, 5 à 10 gouttes dans le diffuseur, ou moitié-moitié. Par exemple, 5 gouttes de lime, 5 gouttes de conifère. On va avoir cette odeur exceptionnelle dans la maison et puis qui va favoriser en même temps un équilibre. On ne veut pas non plus stimuler les enfants, mais plutôt juste harmoniser, réguler leur système nerveux tout en ayant l'esprit éclairé. Puis Sarah, tantôt, pourra nous parler comment on peut les utiliser, les intégrer dans certains produits quotidiens. Ça pourrait être même un enfant pour l'apporter, par exemple, à l'école, son petit produit, juste pour sentir, juste prendre quelques petites
une bouffée de de petit mélange d'huile avant, par exemple, un examen ou tout simplement lorsqu'il sent qu'il manque un peu de concentration. Exact, parce qu'à la fois cette concentration-là et puis l'anxiété hein, qui a été générée pendant la crise, ou même de manière générale au moment, par exemple, des examens, hein, de la fin d'année ou de la rentrée. Il y a plusieurs enfants aussi qui vivent mal la rentrée scolaire. Donc ça peut être vraiment des bons trucs et astuces pour les mamans et les papas à donner à leurs enfants. Merci Oui. beaucoup Stéphanie, c'était très très intéressant. Alors je pense que maintenant on va passer, comme tu le disais, à Sarah, au niveau de la fabrication hein, des produits aromatiques pour intégrer justement les bienfaits des huiles essentielles. Stéphanie, est-ce que tu veux mettre fin à ton partage? Ouais, super. Fait que Sarah, est-ce que tu as besoin du partage d'écran? Oui, s'il te plaît, merci beaucoup. Merci. Alors, oui. Alors, merci. Ouais. Donc, rebonjour. Le but, c'est ça, ça va être de mettre en application un petit peu ce que vient de dire Stéphanie, d'utiliser, d'incorporer ces huiles essentielles-là, ces essences aromatiques dans des produits qui sont agréables à utiliser et aussi qui constituent finalement une belle activité à faire avec des enfants, à faire en famille, préparer un petit produit, lui trouver un nom, dessiner une étiquette. Ça, c'est toujours intéressant de transformer, si on peut dire ça, en une activité complète en famille. On va pouvoir toucher, on va pouvoir sentir, on va pouvoir laisser libre cours à notre création, créer une étiquette, trouver un nom pour le produit. Alors, c'est ça qu'on va regarder pour mettre en application ce que tu mentionnais, Stéphanie, comme les huiles essentielles, les essences. Tu as mentionné celles qui sont tonifiantes. On peut aller regarder celles du côté de celles qui sont relaxantes aussi pour pouvoir incorporer. Alors, le premier produit qu'on va regarder, c'est un petit produit qu'on peut faire qui est super agréable, qui a toujours beaucoup plu à faire en famille. Il s'agit d'un petit vaporisateur pour un vaporisateur que nous, on appelle sommeil ou beau rêve, et puis là, on trouve le nom qu'on veut. Hein, c'est un vaporisateur que les monstres sous le lit n'aiment pas non plus. Alors, on trouve des jolis des jolis petits noms. Et c'est très, très simple à faire. Et donc, on va pouvoir là, s'amuser, autant les enfants que les adultes. C'est un bon prétexte de dire qu'on fait ça pour les enfants, mais on aime beaucoup le faire aussi. Alors là, normalement, vous devriez voir apparaître. Là, c'est ça, c'est super. Alors, un petit vapeau sommeil qui est très, très, très simple à faire, qu'on va donc glisser dans une petite bouteille vaporisateur comme celle-ci. Il s'agit d'utiliser comme base, en fait, un hydrolat, un ou plusieurs hydrolats que tu mentionnais aussi, Stéphanie. Donc, l'hydrolat, hein, cette eau qui a servi à la distillation d'une plante pour obtenir une huile essentielle. Alors, c'est majoritairement de l'eau avec des molécules aromatiques très thérapeutiques, très intéressantes, mais avec une douceur hein, d'odeur plus douce en fait justement que les huiles essentielles. Et on a ici privilégié des hydrolats, des huiles essentielles qui sont apaisants, qui sont relaxants, qui stimulent le sommeil, les rêves, un sommeil plus profond aussi. Alors, le but, là, ça va être de mettre peut-être sur la table plusieurs hydrolats, plusieurs huiles essentielles au choix et laisser s'amuser, en fait, chaque personne là, dans la famille à sentir, à faire des mélanges. L'avantage, c'est qu'on peut mettre plusieurs huiles essentielles et plusieurs hydrolats. Alors, vraiment créer toute une odeur qui va aussi être associée au sommeil, créer un petit rituel au moment du coucher, ce qui facilite le coucher aussi pour trouver un moment de calme. Des fois, c'est relaxer, oui, c'est ça, une certaine appréhension que peuvent avoir les enfants au moment du coucher aussi. Alors, ce qu'on va choisir, c'est, là, la recette est donnée pour 100 millilitres, 100 grammes, elle peut être divisée par deux sans problème. Alors, ça va être de mettre en fait des huiles essentielles dans l'hydrolat, ou on pourrait dire sur l'hydrolat. Alors, de choisir de remplir finalement une petite bouteille avec un ou plusieurs hydrolats au choix. Ici, on a parlé de néroli, la fleur d'oranger, rose, mélisse, lavande, plusieurs hydrolats ici parmi lesquels vous pouvez choisir qui ont comme propriété commune d'être relaxantes et d'aider aussi pour le sommeil. Et de verser en fait dedans, puis on va le voir, en fait, les huiles essentielles vont flotter sur le dessus, on aura l'occasion d'en parler, des huiles essentielles et ou des essences aromatiques de zeste d'agrumes pour pouvoir justement créer toute une belle odeur relaxante. Donc, on a donné, Stéphanie t'en a partagé trois, la petite trousse de trois super belles huiles là qui sont relaxantes. Une petite liste ici aussi
qui peuvent être intéressantes à mélanger avec des odeurs. Ici, autant quand on parle d'huile essentielle, c'est sûr que c'est toujours les propriétés qu'on met de l'avant. Dans un cadre comme celui-ci, l'odeur va avoir son importance. Et donc, toutes les huiles aussi que tu avais mentionnées, Stéphanie, ont une odeur agréable, indépendamment et une fois mélangées ensemble. Alors là, il va s'agir de verser l'équivalent de 60 gouttes d'huile essentielle, essence aromatique, dans 100 millilitres d'hydrolat. Ça peut être, comme on disait, plusieurs hydrolats, ça peut être plusieurs huiles essentielles aussi. Et en fait, ce qu'on remarquera, on ne le voit pas nécessairement ici, c'est que les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'hydrolat. Donc, elles vont flotter sur le dessus. Et c'est pas grave. La seule chose qu'il faut penser, c'est bien en fait de mélanger, de secouer la bouteille avant chaque vaporisation. Donc, des fois, on trouve sur le marché des produits qui servent à mélanger les huiles aux hydrolats, mais ce n'est pas du tout naturel. Et malheureusement, c'est ça. On ne trouve pas là d'équivalent naturel. Et c'est simplement que de toute façon, c'est très simple de juste penser à mélanger, à secouer un petit peu la bouteille avant de vaporiser. C'est quand même très facile. Et là, c'est ça, ça constitue finalement un petit rituel au moment du coucher. Donc, on mélange en 1 ou 2 vaporisations au-dessus du lit, une petite sous le lit éventuellement. Alors voilà, pour faire comme une sorte de bulle relaxante au moment du coucher et de transformer en fait cette activité, comme on disait, vraiment en activité familiale. Prendre le temps de sentir, le temps de verser, on n'a pas besoin de chauffer, on n'a rien besoin, on n'a pas besoin de couper. Alors là, les enfants peuvent vraiment, vraiment participer ou en tout cas même faire l'activité du début à la fin. Et puis de lui trouver un petit nom, créer une étiquette, dessiner, ça met à peu près tous les sens à contribution. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à faire en famille. Voilà, alors ça plaît beaucoup. Puis les adultes aiment beaucoup aussi. C'est pas réservé aux enfants, on peut tout à fait faire ça. C'est quelque chose qui est très, très, très agréable, comme une petite brumisation. On en trouve même parfois, comme on dit, de l'eau de linge à vaporiser un petit peu au-dessus du lit. Et puis, ça permet d'avoir, c'est une odeur très légère. On ne veut pas des odeurs trop fortes non plus avant de se coucher. Alors, voilà, donc c'est très agréable, quelque chose qu'on va garder là sur la table de nuit et qui permet là, d'avoir cette petite habitude qu'on prend au moment du coucher. Alors voilà, une petite idée de produits à faire et d'activités à faire en famille éventuellement très intéressantes dans lesquelles on utilise donc les hydrolats et les huiles essentielles, parmi lesquelles celles que tu as mentionnées, Stéphanie. D'ailleurs, Stéphanie qui nous dit vaporisateur chasse-monstre. Effectivement, c'est un bon nom. Par exemple, ça c'est fun, là, c'est rigolo. On peut, selon l'âge de l'enfant aussi, on peut faire tout pas une histoire, mais disons le rendre, comment on pourrait dire, très ludique en fait, ce produit. Oui. On a une question de Linda qui nous dit est-ce qu'on peut prendre des huiles essentielles tous les jours ou alors c'est mieux de les prendre par période? Alors, pour des usages comme ça. Oh, pardon, excuse-moi. Vas-y. Alors, pour les usages, quand tu me dis, Stéphanie, là, est-ce que tu en penses pour des usages comme on a mentionné jusque-là, ça pourrait être des usages quotidiens. On a parlé d'usages très sécuritaires, d'huiles essentielles diluées, d'agir sur le système nerveux. Alors, oui, ça pourrait être au quotidien. Et puis, comme tu disais, Stéphanie, peut-être aussi de respecter quand il s'agit de s'adresser au système nerveux, peut-être d'aller vers des huiles plus tonifiantes plutôt en journée et des huiles plus relaxantes en soirée, de façon à, comme on pourrait dire, envoyer un message plus clair là au cerveau, au système nerveux finalement. Donc, je pense que ce serait surtout ça là qui serait... Oui, tout à fait. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les huiles essentielles, parmi tous les produits qu'on retrouve dans les produits naturels, ce sont les produits qui ont les plus petites masses moléculaires. Donc, c'est-à-dire que vraiment sont très, très petites ces molécules. Et puis, donc, il y a un avantage à ça, c'est que ça pénètre bien donc la peau, le cerveau, la barrière donc hémato-encéphalique. Ça traverse donc, on n'a même pas besoin de les digérer, les huiles, elles pénètrent en fait jusque dans le flux sanguin. Alors ça, c'est un avantage de cette masse moléculaire qui est toute petite, mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est qu'elles aussi, elles sortent, elles s'évaporent donc tout aussi rapidement. Donc, à part les cétones dont on parlait tantôt, qui s'accumulent dans le corps, les autres huiles n'ont pas
capacité de s'accumuler. Alors, une huile essentielle, là, je dirais qu'en maximum, là, en 1 heure, certaines en 2 heures, il n'y en a plus dans le corps. Elles ont fait leur travail, puis elles ont quitté l'organisme. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle souvent, il faut même répéter quand on va dire, par exemple, de diffuser, ça peut être 2 ou même 3 fois dans la journée, ou masser la colonne vertébrale dans le cas d'un rhume, bien, ça va être 2, 3 fois dans la journée parce qu'en dedans, donc, d'une heure, hein, puis parfois 2 heures, là, il n'y en a plus de ces huiles. Donc, si on utilise des huiles toujours authentiques, les bonnes interfaces, on peut à tous les jours s'en servir. L'idée aussi, c'est de varier. Donc, varier nos huiles essentielles pour pas éventuellement, parce que ça, c'est vrai de tout produit, tout autre produit, éventuellement, ça pourrait participer à certaines allergies qui peuvent se développer lorsqu'on utilise constamment les mêmes produits. Remarquez peut-être même dans l'alimentation, hein, quand on mange toujours la même chose, on peut en développer des intolérances. Donc, varier les huiles essentielles, varier les interfaces, mais oui, à tous les jours, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, il nous reste encore quelques minutes et on resterait des heures et des heures avec vous, mais heureusement, on peut retrouver vos formations sur votre site, donc on peut continuer. Alors, évidemment, au moment où on enregistre ce Midi Vitalité, on est au début juin, donc l'été s'en vient. J'aimerais qu'on aborde avec vous, en fait, peut-être quelques trucs et astuces, justement, au niveau des huiles essentielles pour soit préparer sa peau, traiter les coups de soleil. Et on a même une question de Linda qui nous dit aussi, auriez-vous une suggestion pour les maringouins comme un anti-moustique? Tout un programme de l'été, hein. Soleil, moustique. Alors, ouais, effectivement, hein, c'est vraiment c'est au programme. Donc, pour la préparation de protection au soleil, là, on ne va pas rentrer, c'est pas les huiles essentielles nécessairement qui vont rentrer en jeu ici. Ça va vraiment plutôt être une crème solaire. On ne va pas déroger ça. Tout ce qu'on va mentionner, ça ne sera jamais à la place d'une protection solaire. Alors là, de toute façon, hein, c'est quelque chose qui est important. Hein, ça va être la base. Stéphanie, comme tu le mentionnais, attention aux essences photosensibilisantes. Donc, les essences de zeste d'agrumes, lime, pamplemousse, mandarine, citron, etc., bergamote, encore plus, de ne pas les utiliser même jusqu'à 12 heures avant une exposition. Donc, ça, en été, autant on fait attention en tout temps, mais en été principalement, quand on sait que l'exposition au soleil est plus importante. Tu disais aussi, Stéphanie, la lavande vraie contient quelques coumarines. Donc là, ce qu'on peut regarder ensemble, si vous voulez, c'est un petit produit qui est facile à faire, qu'on peut regarder ensemble, même faire ensemble si vous voulez, qui va constituer donc un petit gel qui serait un gel apaisant après soleil. Hein, des fois, même si ce n'est pas forcément des coups de soleil, mais une petite peau qui est un petit peu plus chaude, qui a rougi un petit peu, qui a été sensibilisée par l'exposition au soleil, par peut-être du sable et tout ça, hein, donc un petit gel. Et puis, rappelez-moi, si j'oublie, on pourrait regarder quelles sont éventuellement les huiles essentielles qu'on pourrait mettre en chasse moustique, bien qu'on lui consacre un cours complet là, beaucoup plus avancé. Mais là, ce qu'on va faire ensemble dans un premier temps, c'est un petit gel, tout simplement, qui sera frais, qui va être constitué là aussi d'hydrolat d'huile essentielle, avec un petit ingrédient dont on va parler qui permet d'épaissir et de transformer tout ça en gel, qu'on va conserver au frigo. Premièrement, parce que ça va permettre de le conserver plus longtemps, le produit, mais aussi parce que quand la peau a chauffé un petit peu, c'est tellement agréable d'appliquer un gel qui est frais. Alors, entre les applications, là, c'est un gel qu'on va conserver au frigo. Donc, la base de ce gel, ça va être un hydrolat. Hydrolat de Neroli, par exemple, qui est très, très, très doux, très bien toléré par la peau. On fait toujours un petit essai hein, dans le pli du coude, qui va être apaisant. Donc, on l'a vu, relaxant, système nerveux, mais aussi pour les réactions au niveau cutané. On va ajouter à cet hydrolat une bonne pincée de gomme de xanthane. Donc, la gomme de xanthane, c'est une petite poudre fine qui a une couleur blanc-beige qu'on retrouve en alimentation aussi, hein, notamment dans l'alimentation sans gluten pour épaissir. Alors, c'est très, très simple. On va mélanger ça, on va le voir avec une petite mixette électrique
et ça va tout simplement transformer notre hydrolat avec les huiles essentielles en gel. Et on va pouvoir y incorporer des huiles essentielles. L'avantage, comme on l'a vu tout à l'heure, les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'hydrolat, mais le fait d'ajouter de la gomme de xanthane, ça va donner une épaisseur, un gel en fait. On va pouvoir voir un petit peu la texture que ça donne, un beau gel comme celui-là. Je vais peut-être mettre en plein écran après. Et cette épaisseur-là va justement faire en sorte que les huiles essentielles vont rester comme en suspension dans le gel et donc finalement vont rester mélangées à l'hydrolat. Alors, on va créer ce petit gel-là. On va y incorporer dedans 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et 5 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Hein, donc, un gel tout doux et qu'on va appliquer par contre juste après une exposition, pas avant une exposition au soleil qui va permettre d'apaiser la peau en fait pour quelque irritation que ce soit, même des rougeurs, des coups de soleil, des brûlures. Alors, pour regarder un petit peu à quel point c'est facile, ce qu'on va faire, c'est regarder juste très simplement, peut-être en plein écran, ce sera un petit peu plus facile. Je vais reculer un petit peu la caméra de façon à ce qu'on voit plus facilement la démonstration. Voilà. Alors, je sais juste, c'est assez rapide, justement pour montrer à quel point c'est facile. Donc, tout simplement, on va prendre, en fait, soit une balance pour peser 100 grammes d'hydrolat, ou quand vous procurez là, nos hydrolats, ils viennent déjà en fait dans une bouteille en verre ambré de 100 millilitres. Il s'agirait là de verser la bouteille au complet, tout simplement. On peut diviser ou multiplier la recette, bien sûr. Alors, là, on va prendre en fait un hydrolat de Néroli. Hein, on ne voit pas, on dirait que c'est de l'eau, hein, mais ça sent la fleur d'oranger, c'est délicieux. Alors, on va mettre 100 grammes. Au point 1 près. Donc, 100 grammes d'hydrolat. Et on va ajouter les quelques gouttes d'huile essentielle. Donc, on a dit 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Ça paraît que c'est un format qu'on utilise, une huile essentielle qu'on utilise quand même pas mal. Donc, 10 gouttes. Et on va mettre les 5 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Un goutte d'huile essentielle de bois de haut et notre fameuse bonne pincée en fait de gomme de xanthane. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est un produit qui est très abordable au niveau du prix, très facile d'usage, on n'a même pas besoin de chauffer et vous voyez qu'on n'en met pas beaucoup en plus. Donc il va s'agir tout simplement, ça ne devrait pas faire trop de bruit, de prendre une petite mixette électrique comme celle-ci et de venir mélanger, juste faire en sorte que tous les ingrédients soient bien entrés en contact avec la lame de la mixette électrique et ça va suffire à transformer, à obtenir une texture de gel. Alors, je peux vous dire que ça sent très bon. On regarde s'il n'y a pas des petits morceaux là avec la gomme de xanthane qui se sont collés à la mixette électrique. Mais c'est aussi simple que ça prend vraiment quelques secondes. Et voilà. Donc, comme on disait, on n'a même pas besoin de chauffer, une petite quantité suffit. Et finalement, on vient obtenir, alors au début, on voit une certaine opacité, ce sont des bulles qui se forment avec la mixette électrique. Elles vont finir par partir en fait, et on obtient une texture de gel très très fluide qu'on peut mettre dans un contenant à pompe comme celui-là. Et on vient chercher donc une texture de gel fluide et frais aussi, très très agréable à utiliser. Donc très très doux, on voit, hein. Pas gras, en plus c'est l'avantage, donc quelque chose qui est hydratant, qui ne va pas du tout laisser de sensation de gras en fait, et qui
Ça sent vraiment bon. Donc, une grande fraîcheur et qui s'étend facilement. Donc, il peut être utilisé par toute la famille, bien sûr. Là, il est concocté pour que ce soit très sécuritaire pour les enfants, mais il l'est tout autant pour les adultes. Alors, vous voyez qu'avec notre petite quantité de gomme de xanthane et notre mélange, on vient chercher cette texture plus épaisse, donc une texture de gel, qui fait en sorte que les huiles essentielles restent en suspension, restent mélangées finalement à l'hydrolat. On a une texture donc un produit très frais, une belle texture douce, non grasse, et qu'on peut utiliser donc à tout moment, qu'on peut appliquer plusieurs fois aussi, à partir du moment où la peau est un peu plus abîmée, des réactions, des rougeurs, puis quand la peau est chauffée, un peu rougie par le soleil éventuellement. Génial. Et on a Christiane qui nous demande à partir de quel âge on peut l'appliquer aux enfants. Oh, ça serait même jeune, hein. Là, Stéphanie, toi, tu mentionnais à peu près 3 ans comme âge, disons, pour des applications, même en externe, là, mais ça pourrait être très, très, très tôt, hein. Qu'est-ce que tu dirais aussi, même plus tôt que ça? Je suis d'accord, c'est tellement un produit qui est tout doux. On peut en appliquer une toute petite couche, même chez un enfant plus jeune, même 1 an, il n'y a pas de souci. Puis, j'avais envie de rebondir sur la question qu'on avait eue pour les moustiques, hein. On pourrait remplacer en fait la lavande et le bois de haut par de la verveine des Indes, par exemple, hein, ou de la citronnelle pour avoir cet effet. Donc, c'est un gel, mais qui serait à ce moment-là un gel anti-moustique. Exactement, tout simple, aussi simple que ça. Et puis là aussi, même à ce moment-là, pour le gel anti-moustique, j'adore ça. Verveine des Indes, c'est parfait. Ça sent tellement bon. C'est apaisant aussi en plus. Et puis dans les mêmes quantités, donc ces fameuses 15 gouttes qui là sont réparties entre lavande vraie et bois de haut, ça serait 15 gouttes de verveine des Indes, très efficace, très douce aussi. Belle odeur en plus, un peu citronnée, sans que ce soit photosensibilisant. Et puis à ce moment-là, pour l'application sur la peau directement, une peau ici qui aurait rougi par exemple, on l'appliquera à l'endroit où la peau a rougi pour le petit gel chasse-moustique avec la verveine des Indes. À ce moment-là, plus l'enfant est jeune, plus on peut mettre au niveau des pieds par exemple, un petit peu plus loin, vous voyez, hein? Et puis ça agira aussi, on pourrait même en mettre un petit peu sur un petit mouchoir, par exemple, un petit peu plus si dans une poussette, par exemple. Alors, oui, verveine des Indes, et là, on vient de transformer tout ça en gel chasse-moustique. Génial. Alors, on voit à quel point c'est facile hein, d'utiliser les huiles essentielles. C'est pour ça que je voulais vraiment vous avoir toutes les deux parce que je trouve que vous démystifiez vraiment les huiles essentielles puis vous montrez à quel point n'importe qui, qu'on soit débutant ou qu'on soit vraiment très avancé, on peut avoir accès à toutes sortes de remèdes et fabriquer nous-mêmes sortes de choses pour la vie de tous les jours. Sarah, je te demanderais juste si tu peux couper ton partage ou en tout cas me remettre animatrice pour que je puisse après récupérer la vidéo. Je te remercie. Alors, comme je l'ai dit au début, on peut retrouver évidemment énormément d'articles donc de Stéphanie et de Sarah dans le magazine Vitalité sur notre site internet, puisque maintenant on a vraiment une bibliothèque numérique avec donc tous les articles de nos chroniqueurs. Et je vous invite vraiment à aller lire ces articles de Stéphanie et Sarah parce qu'à chaque fois on apprend énormément de choses et c'est d'une limpidité, d'une clarté assez extraordinaire. On a plusieurs participantes qui nous disent merci, on apprend, ça peut être très facile, très intéressant. Merci à toutes les deux. Alors écoutez, Stéphanie et Sarah, encore un immense merci pour ce Midi Vitalité. Je pense que ça va évidemment aider beaucoup de parents, justement avec l'été qui s'en vient ou même pour préparer la rentrée prochaine. Merci infiniment. Et vous, écoutez, je vous dis à très bientôt pour des prochains Midi Vitalité. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bon été aromatique. Merci. Soleil, mais pas de moustiques. Oui. Merci. Au revoir.